Maintenant, on va passer à l'article de la Furia. Alors, et on va recevoir un invité aujourd'hui. Donc, comme vous le savez, comme vous le savez, il y a plusieurs. C'est la tradition maintenant, on va dire. Tous les dimanches, je lis un article de la Furia et pour pouvoir se faire, nous recevons dans l'émission un invité. Donc, pour le premier article, j'avais reçu Marius Escartefig, ou Marcel, je ne sais plus quel était son prénom, qui nous avait lu Papacito avec son accent chantant, l'accent de Marcel. Hein. La semaine dernière, nous avons reçu Roger Rachid, qui nous a lu, qui a participé à la lecture et qui nous a lu Julien Rochdy, et qui nous a fait partager un article très intéressant sur l'américanisation de la France. Et aujourd'hui, nous allons recevoir, pour lire Laurent Oberton, nous allons recevoir Hans Lefour. Bonjour monsieur Hans Lefour. Bonjour, merci de me recevoir. C'est très aimable à vous. Mais c'est un plaisir de vous recevoir euh, pour nous lire un article de la Furia. Donc, juste une petite question, monsieur Lefour. Votre nom m'intrigue, votre prénom, je peux comprendre. Bon, on voit que vous habitez en France. Oui, oui, j'habite en France, oui, en Alsace, dans mon pays d'origine. Ah, d'accord. Et donc, Lefour, c'est étonnant, vous avez un nom français, un prénom allemand, et un nom français, c'est très étonnant. Oui, parce que mon père était alsacien et il avait ce nom. Et donc ma mère allemande nous avons vécu en Allemagne en partie, en grande partie, et en France aussi. Et moi, ma mère était française. D'accord, très bien. C'est un nom un peu particulier quand même. Oui, 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 mais je l'aime, je le carterai toujours. Je trouve que ça, j'aime bien parce que j'adore le pain, comprenez. Et donc, dans ma famille, il y avait des boulangers. Et donc, je sais pas si c'est pour ça qu'ils sont ce nom le four, mais en tout cas, voilà, c'est assez marrant. Oui, oui, très bien, très bien. En tout cas, merci de venir pour nous lire La France Orange Mécanique. Oui, 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 j'ai écouté votre émission et je vois que vous avez fait une rubrique uniquement basée sur ce que Laurent Oberton avait écrit dans les années 2010. Je vous dis bravo, bravo, parce que c'est une poésie tous les jours pour moi d'écouter ce que vous faites. Non mais merci, bah, faut pas. C'est très humble ce que je fais, juste je lis les news, hein, je fais rien de particulier. Non mais ça me rappelle le moment où le livre était sorti et je peux vous dire que depuis 2010, ce livre Orange Mécanique est sur ma table de chevet. Ya da da da. Ya. Ya ya. Et tous les soirs, pour m'endormir, je lis un petit morceau car c'est de la poésie, c'est magnifique ce qui se passe dans votre pays. C'est tous les jours de la beauté ultime pour moi. Tac. Oui, je sais, ben, c'est pas trop de la poésie, monsieur Le Four, hein, c'est plutôt quand même de l'horreur. Oui, oui, j'adore, moi, ça me fait plaisir toujours d'entendre des petites nouvelles très joyeuses. D'accord, très bien. Donc, bon, on va faire comme la semaine dernière, vous lisez une partie, et puis quand vous en avez un peu marre, on va dire jusqu'à un certain. Parce que l'article est pas si long que ça, mais à un certain moment, je prendrai un peu le relais, on verra. Selon, comme ça, vous pourrez réagir en fonction de ce que je dis, ce que je lis. Mais en tout cas, commencez à lire, je vous en prie, l'article. D'accord. Donc, c'est La Furia, un magazine assez cool qui sort, qui est un mélange qui rappelle le rubrique à braque avec les dessins et tout ça, qui est très politiquement incorrect et que je conseille à tout le monde de se procurer. Et donc moi je lis un peu de quelques articles, hein, et la semaine prochaine on passera à la nouvelle revue qui est sortie ce mois-ci là, parce que c'est un journal trimestriel, une revue trimestrielle. Donc là c'est encore la revue de novembre, et donc bon ça va parler de l'été. Vous allez voir l'article. Ah, très bien, très bien. Je vais découvrir ça avec vous. Je n'ai pas lu. Ça a l'air appétissant. Je vous en prie, allez-y, commencez. D'accord, je commence, je commence.
Donc juste comme d'habitude, nous pouvons dire que c'est Laurent Oberton, voilà, qui a écrit cet article. Da, ja, das ist gut. Euh, et Marceau. Marceau, qui est un dessinateur très intéressant. Il s'est exprimé des sensations pleines aussi de poésie. So, da, schnell. Un zeste d'orange mécanique. Oh oui, j'adore le spritz, c'est intéressant tout ça. Allons-y. Donc j'y vais. Ponterbar, ce dessin. Le pays s'enfonce chaque mois dans un degré nouveau dans la barbarie, dans l'indifférence forcenée de nos décideurs. Chronique d'un été meurtrier. Hmm. Je... Une saison en enfer. L'agression, je crois que c'est un enchaînement de faits divers ou de diversité, comme vous dites ici. Oui, oui. Essayez d'y aller mollo un peu, hein, attention à ce que vous dites. Hein. Et je croyais que c'était un endroit de liberté d'expression. Oui, mais quand même, attention un petit peu. Ok. Je peux continuer, monsieur? Laissez-moi lire. L'agression, donc nous partîmes 500. L'agression totalement gratuite d'un handicapé dans son fauteuil roulant, roué de coups et menacé de mort par un migrant déjà condamné à 35 reprises. Le 3 août, midi libre. Ouh, ça commence bien cette petite enchaînement de faits de diversité. Ces deux hommes, connus de la justice, tentant de tuer un policier devant son domicile, menaçant de violer sa femme et cramer ses enfants. La foi du Nord, le 3 août aussi. Ça commence bien ce petit été. Cet avocat, plaidant le geste maladroit de sa cliente. Il devait s'appeler Métaxas, non? Employé de crèche fragile venant de tuer un bébé en lui faisant ingurgiter du desktop parce qu'il pleurait. C'est magnifique, quelle poésie. C'est tout doux, ça. Vous ne trouvez pas que juste lire ces choses-là, ça donne envie de sourire? C'était le 25 juin. Cette malheureuse jeune femme, contrainte de publier une vidéo pour dénoncer le fait que son violeur, déjà condamné pour agression sexuelle, ressorte libre du tribunal après une condamnation à 2 ans ferme pour 2 viols et une agression sexuelle. C'est horrible. Une agression sexuelle en récidive, parce que le procureur hésite à faire appel. Magnifique. Ponderbar. Valeur actuelle, le 2 07 juillet. That is good. Cette gamine de 15 ans, violée et tuée à Nantes par un multirécidiviste condamné en 2005 pour 13 viols et tentatives. Marianne le 28 août. Ponderbar. Cette jeune femme de 19 ans, violée chez elle par un cambrioleur algérien sous le coup de 2 OQTF. Nous avons l'habitude maintenant de ce terme. Nous connaissions pas ce terme. Maintenant, c'est un mot usité beaucoup en français. Oui, tous les jours. CNews, 9 septembre. Cette fillette de 12 ans et ses 2 septuagénaires hospitalisée à Nanterre et atteinte d'Alzheimer, violée, encore une fois, eh ben ça a l'air d'être une pratique assez généralisée dans votre pays. Violée par un ressortissant congolais. Le 10 septembre, le Parisien. Cette élève de 17 ans, enlevée, séquestrée et torturée dans une cave par une bande de jeunes. En live sur Snapchat. Oh, il y a de la créativité. C'est intéressant parce qu'il est d'une ville rivale. Magnifique. Non, je ne dis pas magnifique, moi je dis Ponderbar. Le Parisien, 9 septembre. Ou encore, ces 3 jeunes tués à coups de couteau à Angers, la ville où il fait bon vivre, par un réfugié soudanais présumé innocent qui aurait préalablement agressé sexuellement des jeunes femmes. Le 17 juillet,
Le Figaro. Je pourrais une fois encore lister chaque acte de sauvagerie, chaque massacre, chaque aberration judiciaire. Il y en a trop, et de toute façon vous les oublieriez, comme les autres. Comme cette retraitée de 89 ans, assommée par derrière et dépouillée par 3 jeunes. Il aura fallu une vidéo pour que le pays s'en scandalise. Il y a 150 vols, avec violence par jour. Par jour, vous vous rendez compte? Votre pays, comme je le dis à chaque fois, est plein de poésie et d'amour et de paix. C'est un bonheur pour moi. Je n'ai même plus besoin de penser aux années 30. 40, pardon. Qui sont pour moi... Enfin bon, calmez-vous, monsieur. Je vous ai dit non. Chut. Oui, oui, je sais. Juste, je lis. L'été est une période propice où l'on voit les forêts s'embrasser tandis que les médias dénoncent le réchauffement climatique. Le pyromane est régulièrement interpellé sur les lieux de son forfait et souvent connu de la justice. Curieusement, on oublie de nous le présenter. Dommage. Pour une fois qu'on tient une preuve flagrante de réchauffement lié à l'activité humaine. Humaine. Ah, c'est magnifique, hein. Enfin, moi, je ne trouve pas que ça soit magnifique, hein. Oui, je comprends, c'est vos frères et sœurs qui meurent tous les jours. Oui, bah oui, c'est très compliqué pour nous, hein. On est là, on fait face à ça. Mais bon, c'est mieux de le dire. Et puis, je trouve que le fait de vous le faire dire à vous, ça a une autre teneur, en fait, quand on lit ce genre d'article avec un accent pareil. Je sais pas pourquoi nous, en France, quand on entendait l'accent allemand, c'était quelque chose d'intéressant, en fait. On nous a appris, quand par exemple on entendait Merkel après avoir vu des centaines de discours de Madame, de Monsieur Hitler, on entendait Merkel et c'était pas pareil. C'est cet accent qu'on nous montre comme l'ennemi, alors que les Allemands sont nos amis, hein. Et par contre, c'est un autre accent qu'on entend tous les jours, hein, et qu'on a entendu lors de tous les attentats, qui est partout en France, qu'on peut entendre dans tous les métros. Notre accent, une autre langue qu'on entend tous les jours et qui est la langue de l'occupant actuel. Oui, oui, je comprends, mais vous ne pouvez pas dire ça. Il n'y a plus d'occupants en France. Nous ne sommes plus là. Non, mais je ne parlais pas de vous, monsieur, je ne parlais pas de vous. Je croyais que vous étiez français. Oui, je suis un peu allemand, un peu français, donc il n'y a pas de problème, j'ai le droit d'être de 2 pays. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Bon, je vous laisse continuer, allez-y, hein. Parce que bon, au final, ça va, vous lisez pas trop mal. Alors, à couteau tiré. Est aussi la grande période du très bien vivre ensemble, où l'on voit les vacanciers confrontés à la jeunesse des cités, les cinémas changés en stades, les bouches d'incendie ouvertes, les rodéos urbains, les piscines squattées et les policiers impuissants. On a vu aussi une colonie de vacances renvoyée chez elle parce qu'animateurs et enfants furent incapables de faire face à des jeunes. Les jeunes chez vous, ça a l'air d'être une expression particulière pour parler d'une certaine immigration extra-européenne, si je comprends bien. Oui, oui, un peu, un peu. Attention, je vais éternuer. Pardon. Un faux souhait, mon cher. Merci, merci, monsieur Hans. Hum, par tes jeunes, violents et intimidants, envoyés par la CAF. Ah, votre CAF, c'est aussi un groupe, un organisme magnifique qui permet le mélange. Et comme ça, j'ai plus d'histoires à lire. J'adore cet organisme. Qui n'a fait rien à faire sur ce type de séjour? RTL le 11 août. Il y a eu aussi, bien sûr, les classiques de toutes saisons, les piqûres par centaines, les refus d'enterrer, les viols innombrables, les milliers d'attaques à l'arme blanche. La seule coutellerie française tradition comme chacun, c'est très terroir. C'est vrai que vous êtes fort pour les couteaux. A fait depuis le début de l'année, davantage de victimes, morts comme blessés, que les 6 fameuses tueries de masse aux États-Unis. Je vous laisse deviner de quoi ont choisi de parler nos médias. La guerre est là. Wunderbar. Dans nos rues. Et tout le monde s'en fout. On n'a plus qu'à espérer que Darmanin hausse le ton. Avec sa petite tenue d'allemand, ça serait bien. Certes,
Tout ça est sans doute moins grave que tondre sa pelouse, imaginer que les gros mangent trop, ou prétendre que le pénis est un organe sexuel masculin. Ah, faut parler de ça aussi. Intéressant. Mais même les esprits les plus lents et épais pourraient finir par se demander pourquoi, contre cet ensauvagement objectif, de nos rues, nos responsables et médias ne font rien d'autre que des phrases. Émerveillés nous sommes de cet exploit permanent de parler de réchauffement, de planning familial, de gastronomie estivale, de toute autre chose que de l'enfer qui est là. Vous allez me dire, si le français prenait quelques secondes, dans quelques précautions élémentaires, il y aurait moins d'ennuis. Certes, tenez, par exemple, notre bon président, au large de Bragançon, sur son jet ski avec sa bouée canard et ses dizaines de gardes du corps. Aucune incivilité à signaler. Vous pouvez vous protéger, c'est ça que veut dire le monsieur. Pas le moindre rhum grenouille pour finir le taxer d'une cigarette. Pas le plus petit couteau mal placé. Il prend ses précautions. Ainsi, il apprécie au mieux la diversité des crustacés et des mollusques. Peut-être même des racasses. Des rascasses. Qu'est-ce qui vous empêche de limiter? Tout le monde devrait limiter. Et quand ça râle un peu dans le poste, il envoie 3 ou 4 ministres avec une valise de dettes pour les générations futures. Et tout va pour le mieux. Quand il y a le feu, il faut toujours beaucoup de fumée. Surtout quand on n'a plus de Canadair. Parlons-en donc de ce brave Darmanin qui semble si déterminé à enchaîner les tweets. Par exemple, pour jurer qu'il mettra fin au rodéo urbain. Darmanin veut, titre la presse. Faux, Darmanin dit, à la rigueur. L'impuissant promet, affirme, veut faire croire. Il disait d'ailleurs déjà exactement la même chose l'année dernière. Heureusement pour lui, le téléspectateur et le lecteur jouaient d'une mémoire qui ferait passer pour des éléphants des poissons rouges. Effectivement, nous, en 39-45, nous ne faisions pas semblant. Nous agissions. Oui, mais non, prenez pas cette référence. Je vous ai déjà dit de vous calmer, mon cher Le Four, monsieur Le Four. Oui, mais au bout d'un moment, quand vous voyez qu'il y a tant de souffrance, il faudrait peut-être agir. Oui, oui, ben, on n'y peut rien. On n'y peut rien, nous, on fait ce qu'on peut. Bon, bah finalement, je vais vous laisser continuer hein, jusqu'au bout, Charles Four, parce que c'est vrai que c'est. Mais après, vous pouvez pas trop réagir, c'est ça qui est dommage quand c'est moi qui lis, mais bon. Non, non, mais laissez-moi finir. J'aime bien lire cette littérature très agréable. J'ai l'impression ça me rappelle beaucoup de souvenirs. D'autant plus que Laurent Berton, dans sa tenue, tout en vêtu de noir, c'est toujours un plaisir, un délectage quand je l'écoute parler dans certaines émissions. Il est droit dans ses bottes. Je ne sais pas d'où il tient cette tenue toute noire. Donc allez-y, hein, je vous en prie, continuez. Le fabuleux destin de Gérard Darmanin. Je crois que vous faites référence à un petit film tout doux avec un certain Jamel, qui est un pur français. Oui, qu'est-ce que vous savez contre lui Non, rien, juste je soulignais la chose. D'accord, très bien, très bien. Il est plus français que vous, hein, je vous rappelle. Ah oui, 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 bien sûr, je sais bien, je sais bien. Donc je continue. Par exemple, il y a 2 ans, le même Darmanin se disait à 100 000 lieues de faire le lien entre immigration et insécurité. LCP, le 20-07-20, 2020. 100 000 lieues, c'est beaucoup. Quelque chose comme 11 tours de la Terre. Mais rien n'est impossible qui se déplace en Falcon et fait de la politique de son métier. Aujourd'hui, les étrangers représentent 7% de la population française et commettent 19% des actes de délinquance. On parle des étrangers. Hein. Donc ceux qui n'ont pas du tout la nationalité française, hein. On ne parle pas des descendants de l'immigration récente. Que 7% contre 19% des actes de délinquance. Assurait le même ministre cet été. Refuser de le voir, ce serait nier le réel. Il s'avère qu'à Lyon, Paris et Marseille, respectivement 39, 48% et 55% des actes de délinquance, sont le fait d'étrangers. Valeur actuelle. Le 3 août. La proposition d'étrangers dans ces villes
La proportion, pardon, des tranchées dans ces fils est certes un peu plus élevée que la moyenne nationale, autour de 10% à Lyon, 11% à Marseille et 15% à Paris, mais pas assez pour expliquer un tel écart, qui est encore plus impressionnant dans des villes comme Montpellier. Montpellier est une ville parfaite. Je n'ai jamais vu une ville autant grand remplacée. Pourquoi vous habitez à Montpellier, monsieur Lefour? Ah, je suis venu, je suis venu de temps en temps et j'ai pu voir la réalité. Enfin bon, je continue. Et comme toujours, à propos de ce beau sujet de société, de ce formidable tabou historique, on ne parle que des étrangers et pas des Français comme vous et moi, issus de l'immigration. Ah, j'ai fait un peu devancer l'article, je pensais bien qu'il allait parler de ça. Il a écrit en lettres capitales issues de l'immigration. Les naturalisés non intégrés et autres mal assimilés qui sont dans notre beau pays bien plus nombreux et parfois encore plus étrangers que les dits étrangers, y compris dans les prétoires, les péfés et les prisons. J'ai écrit quant à moi dans La France orange mécanique ce livre magnifique, qui est un enchaînement de petits poèmes à lire et à se délecter. Ah, que c'est beau un enfant qui souffre. Mais calmez-vous. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oui, excusez-moi, je continue. J'ai écrit quant à moi dans La France orange mécanique il y a 10 ans de cela que les 2 tiers des crimes et délits de ce pays étaient commis par des individus issus de l'immigration. Ah, je me rappelle de ça, vous aviez été complètement interdit d'audience après, monsieur Hoberton. Vous avez un peu exagéré. Pourquoi voulez-vous dire la vérité? Je continue. Et je ne parle pas d'immigration australienne ou coréenne. Encore un effort, Gérald. Souhaitons que dans 2 ans et 11 nouveaux tours de la Terre, lui et ses pairs y voient enfin un peu plus clair. Façon de parler, n'est-ce pas? Je crois que dernièrement, monsieur Darmanin, à un moment donné, ou même monsieur Marco, a fait ce petit lien. Peut-être qu'un jour vous aurez un espoir, mais ce n'est pas avec ce gouvernement, à mon avis. Oui, je pense, monsieur Lefour, je suis d'accord. Donc, continuez. Je continue. Quant à leur légendaire compère Dupond-Moretti, il aurait dernièrement été aperçu à son ministère à l'aise, comme un beluga dans la Seine. Un beluga! Il aura fallu, pour le pousser à la surface, une jolie vidéo montrant les détenus victimes de racisme systématique dans leurs conditions d'incarcération inhumaines, en s'adonnant notamment au tir à la corde au-dessus d'une piscine ou à une course de karting, avec des vrais kartings. C'est vrai, j'ai vu passer ça cet été. Vos prisonniers ont l'air de bien s'amuser. Vous avez une façon très particulière de vous occuper de vos meurtrier et violeur. Je ne comprends pas, c'est intéressant. Nous pensons ça pour la prochaine guerre. Quelle guerre? De quoi vous parlez, monsieur Hans? Rien du tout, rien du tout, rien du tout. C'était à la prison de Fresnes. Entre 2 travaux forcés, genre spectacle de moto freestyle ou tournage d'un clip de rap. Avec la bénédiction du ministère de la Justice, qui a ensuite fait semblant de s'en indigner, pour ne pas trop indisposer le franchouillard. C'est ce qui s'appelle faire de la politique. Bref, Schnell. On espère que les assassins ont battu les violeurs. C'est tellement horrible, putain. Pardon. Et que les... Ah, c'est pas facile. Et que les... Et que les contribuables, familles et de victimes incluses, mesurent la chance qu'ils ont de participer à de si beaux projets. Oui, parce que c'est nos impôts qui payent ça, bien sûr. Vous n'avez pas idée. La réinsertion passe par tout ce qui peut faire du bien à des gens enfermés 22 heures sur 24 en cellule, nous explique Dominique Simoneau. La dépêche le 22 août. Contrôleur général des lieux de privation de liberté, ancienne de Libé, nommée à ce poste par Macron. Ah, je ne savais pas ça. Pour 12 300 € par mois, ce qui semble un peu cher pour faire d'aussi belles phrases. Dominique peut se féliciter. C'est en bonne voie.
Et puis, la prison reste l'affaire de quelques privilégiés. Il faut la mériter. Par exemple, ceux qui ont rendu tétraplégique incomplet le jeune Lorenzo, voici 200, en s'acharnant sur lui à 5, alors qu'il gisait dans un fossé, sont libres comme l'air, en attendant leur jugement et leur réinsertion à grands coups de karting. Pendant qu'ils jouent au foot, sortent en boîte et fiolent allègrement les termes de leur contrôle judiciaire, les parents de Lorenzo, après les mois de réa et les innombrables chocs sceptiques, s'endettent pour le soigner. Midi libre le 25 août. Quant à notre bienheureux président, il se trouve que 75% des Français jugent négatif son bilan en matière d'insécurité. Le 20 août, les autres étant les boomers, étudiants et autres mollusques et crustacés l'ayant réélu. Oui, parce que vous l'avez réélu. Un record, comme le record absolu des coups et blessures que son mandat détient. Fermement, que son mandat détient fermement parmi tant d'autres. Les médias sont très injustes de prétendre qu'il n'aurait pas de cap. Le cap paraît on ne peut plus clair. D'ailleurs, quand le dit le président nous enjoint de payer le prix de la liberté et de nos valeurs. Le Figaro 22 août, on se demande si ce n'est pas de ce fameux vivre ensemble dont il parle. Je crois qu'il parlait de la guerre, mais effectivement, c'est une analogie intéressante. Gâchons, en tout cas, que ça ne l'empêchera pas de faire du jet ski ou du pédalo l'année prochaine, parmi les mérous, murènes, brigitte, castagnols et autres poissons rares. Vous êtes marrant, monsieur Overton. Brigitte n'est pas un poisson, c'est une murène. On peut le prédire, ça restera l'image forte et l'unique information valable de ce si bel été. Eh bien merci monsieur Le Four, je suis Rafi Fonderbar, j'ai adoré lire cet article, c'est tellement beau ce qui est dit dedans. Je vois que vous aimez ça les Français, vous aimez souffrir. Je me rappelle en 39-40, mon papa me racontait, je me rappelle ce que me racontait mon papa. Apparemment, vous aviez beaucoup aimé. C'est pas vrai, on s'est défendu. Et vous continuez la collaboration, beaucoup d'entre vous le font, c'est très intéressant. Nous avions bien réussi à vous faire collaborer. Non, ce n'est pas vrai, il y a eu beaucoup de résistants. Toute la France a résisté, comme l'a dit le général de Gaulle. Le de Gaulle, il était bien, lui. Il a essayé de vous faire relever la tête. Ça a été pas facile, hein, vous étiez bien ancré dans le sol, la tête dans le cul. Nous vous avons fait souffrir pendant longtemps, et apparemment, depuis 30 ans, vous aimez souffrir et collaborer. Je trouve ça magnifique. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de collabos dans notre pays actuellement par rapport à l'envahisseur et la seule langue de l'occupant, comme je disais, qu'on entend tous les jours. Effectivement, c'est très dur. Mais ce n'est pas très sympa de votre part de nous rappeler notre collaboration des années 39-45. Oui, mais je pense que c'est assez, on va dire, similaire ce qui se passe actuellement. Effectivement, c'est vrai que pour beaucoup d'entre nous, du côté de ceux qui aiment leur pays et ceux qui aiment leurs frères, et qui voient tous les jours leurs frères et sœurs mourir, effectivement, on pense que ceux qui aident tout ça et qui acceptent et qui revotent pour tout ça sont des collabos. Mais ce n'est pas la même situation, effectivement. Ce n'est pas officiel. Nous n'avons pas été envahis comme vous avez pu le faire dans les années 39-45. Oui, c'est vrai que ce n'est pas la même chose. C'est beaucoup plus insidieux. Mais c'est quand même un peu similaire. Il y a beaucoup de gens qui sont des collaborateurs et vous devriez faire quelque chose. Car c'est dur de voir votre pays s'effondrer, ce si beau pays. Ah, c'est dur, mais en même temps, ça crée de la poésie, donc j'aime. Je remercie encore Laurent Oberton pour son travail. Oui, vous pouvez le remercier. Vous pouvez le remercier. Comme pour beaucoup qui essayent de se battre, essayent de mettre en évidence cette horreur qui est présente tous les jours. Donc voilà. Ben, merci, monsieur monsieur Le Four. Hans Le Four. Si vous voulez, vous pouvez rester pour la suite de l'émission. Parce qu'il y aura... Oui, je sais, il y a la rubrique Orange Mécanique, ça me plaira. Et puis si vous voulez intervenir, il n'y a pas de problème. En tout cas, merci d'avoir écouté cet article. N'oubliez pas de liker, de vous abonner
et de partager cette émission. C'est un des seuls trucs que je fais qui est totalement original. Moi, c'est vrai que je ne fais que retranscrire en fait le travail de tous les autres, que ce soit Français de souche, La Furia, les différents youtubeurs aussi, j'essaie de partager. Voilà, voilà. Donc n'oubliez pas de partager, de liker, c'est assez cool, et de faire un petit commentaire par rapport à ça, me dire qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que c'est vraiment nul, est-ce que c'est pas cool, est-ce que c'est cool ou pas. Voilà, voilà.